Non, surtout pas. On ne peut pas divorcer. Et Sin ne mérite pas qu'on lui fasse autant de mal, Yeltsin. J'écoute, Arzu. Où es-tu? Je n'ai aucune explication à te donner. En quoi ça te regarde? Ah, j'en ai assez de ton comportement immature, Yeltsin. Il faut qu'on se parle de toute urgence. J'ai plus rien à te dire. On est d'accord sur le divorce. Les avocats vont s'en occuper. Et Sin n'est pas au courant de cette décision. On peut se retrouver au café tout à l'heure? Celui à côté de la plage. D'accord. Sache que c'est la dernière fois, Arzu. C'est ce que tu dis, oui. La bataille ne fait que commencer, mon cher Yeltsin. Madame Yilmaz est arrivée, madame. Elle tombe à pic, celle-là. Je vous en prie. Je vous sers à boire? Non, merci, c'est gentil. Je suis venue pour voir Denise. Tu peux disposer. J'ai l'impression que tu n'as pas bien compris. Tu peux pas débarquer quand tu veux au manoir. C'est toujours le même refrain à chacune de nos rencontres. Ensuite, tu diras « C'est chez moi ici, que fais-tu ici? Sors de ma maison. » C'est toujours la même histoire. Ça ne t'ennuie pas de répéter 100 fois les mêmes choses? Je suis pas d'humeur pour supporter tout ça. Axel, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Tiens, je viens de dire ta phrase préférée. On dirait que l'argent ne fait plus ton bonheur. Mert? Non, impossible. Mert travaille ici aussi, j'ai l'impression. Mert? 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 Comment tu vas, Sinem? Mert, j'ai besoin d'explications. Ce fichu tablier te fait ressembler à un serveur miteux. Non, c'est pourtant très sérieux. C'est ma tenue de travail. Dis-moi que tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, Sinem, pourquoi je plaisanterais? J'en sais rien. En fait, je le croirais pas si on me l'avait dit. L'étoile montante de l'industrie Mert Kojabé, qui devient serveur dans un endroit comme ça, je suis déçue. Je comprends ta réaction, Sinem. Le travail n'est pas prenant. Les embrouilles pas si importantes, pas de mannequin et pas de caprices ridicules. Et en plus de ça, je me retrouve ici avec ma chère collègue préférée, Oiku. On travaille toujours ensemble. C'est parfait. C'était pas trop lourd pour toi? Hein? Je parle du repas, bien sûr. Je demande si t'as aimé. Je peux t'offrir un café avec ça? Non, je vais prendre un thé vert, merci. Très bien. Je reviens tout de suite. Oiku est parti et lui va se rabaisser à faire ça? Ma chérie, regarde, cette photo aurait pu être si belle seulement si tu souris un peu plus. Bah j'y peux rien, Jennar, c'était il y a longtemps.
Tu te rappelles à quel point Kemal était pénible avec tout le monde? Oui, je me rappelle. Je me souviens que je lui ai fait vivre un enfer au début. Calme-toi, doucement. Entrez. Aïssel, ravi de vous voir. Bonjour les enfants. Doucement chérie, attends. N'essaye pas de te lever si vite. Je suis contente de te voir, maman. Ah, regarde, la maîtresse est arrivée. Je dois vous dire, Denise était vilaine tout à l'heure, elle n'a pas voulu m'écouter. Vous devez la punir. Je rêve, t'es vraiment un traître? Oh, je vais me fâcher, jeune fille. Je ne vais pas seulement me mettre en colère. Je vais devoir revenir ici pour te surveiller. Aïssel, si vous me cherchez, je suis dans mon bureau. Je vais vous laisser un peu seul avec votre fille. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Comment ça va, ma chérie? Oh, tu as l'air d'aller mieux. Je vais bien, maman, je vais très bien. Mais je vais mieux maintenant que t'es là. Allez, viens. Oh, attention. Tu as encore mal? Non, maman, juste un peu. Ça arrive quand j'essaye de bouger rapidement. Viens t'asseoir avec moi. Ça me fait toujours mal de te voir souffrant tout blessé, tu sais. Tu verras, un jour tu ressentiras ça. Tu es toujours si protectrice avec moi. Ma petite maman chérie. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Comment vont les affaires? T'as beaucoup de commandes? Ça va à la maison? Tout va bien à la maison, comme tu le sais. Les commandes sont nombreuses, j'essaye de les honorer. Heureusement, Hugo m'aide beaucoup. Tant mieux. Non, non, non. Comment je vais découvrir la vérité dans tous ces souvenirs? Je devrais en parler à Arzo. Non, ça serait impoli. Et puis ce qui est certain, c'est qu'elle me dirait qu'elles ne sont pas sœurs. Il faut que je trouve des informations pour éclaircir cette histoire. Je vous écoute, Mahmoud. Leïla, est-ce que vous allez mieux? Je vais bien, et vous? Ah, je vais beaucoup mieux maintenant que je vous ai à l'appareil, vous savez? De quoi vous parlez? Leïla, j'aimerais vous parler de la foire, si c'est possible, bien sûr. Il y a 1 ou 2 points que j'aimerais aborder. Je vous écoute. Si c'est possible, je n'aime pas trop le téléphone pour parler affaires. Je peux vous proposer un déjeuner pour parler tranquillement. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, c'est très gentil. Mais pas pour le moment. J'ai pas trop de temps, dites-le-moi brièvement. Leïla, attendez. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Justement, je comprends vos réserves. Et je vous comprends aussi dans tout ça. Je veux pas être impoli, mais je suis très soucieux du détail et très méticuleux, vous savez. Si ça vous dit, on pourrait manger ensemble. Vous prenez le temps de manger quand même, non? Peut-être pas maintenant, mais peut-être un jour où on pourrait faire en sorte que ça marche pour vous et moi. J'ai juste besoin de quelques heures de votre temps au plus, pas la journée. S'il vous plaît, me laissez pas tomber, hein? Très bien, Mahmoud. Dans ce cas, dans 2 heures, je serai libre. Oh, génial, génial. C'est parfait pour moi aussi. Je vous envoie tout de suite l'adresse du restaurant où on ira, entendu? C'est bon pour vous? Alors à tout à l'heure, Leïla. Bonne journée. Bonne journée. C'était très joli. T'es sérieux? L'autre était avec ma pote. Elle a je sais pas d'une semelle. Mec, je savais que j'aurais dû venir. Ouais, t'aurais dû venir, c'est sûr. La prochaine fois, je serai là, moi Bah, aussi. tu sais, les minettes, elles vont pas revenir. Hein. C'est qui, lui? Ah, attention, il pourrait sursauter. Il doit être riche, il est pas d'ici. Va lui demander. Et alors? Comment ça va, mon pote? Dis-nous, qu'est-ce que tu t'enfiles, là? Allez, partage un peu avec nous. Il fait le fier avec sa bouteille. Flambeur. Laissez-moi tranquille, les gars. Quoi? Alors comme ça, t'aimes pas partager? Écoute, mon pote, ce truc que tu bois, il se boit pas tout seul, tu vois? T'as vu? On dirait un de ces gauches de riches qui sait pas partager, parce qu'ils sont toujours seuls. Ah... Pas de travail, ouais, et lui, c'est ça, tout c'est seul. vrai. Beaucoup d'argent, c'est tout ce que t'as. Je t'interdis de parler de mon père, sinon je te démonte, crétin! C'est de moi que tu parles, Qu'est-ce que tu fais, mon pote? Arrête, mon pote. Arrête. De quoi tu parles, hein? C'est de mon père que tu parles, crétin! Cet homme est une enflure comme toi! Cet homme est un père pour moi, jamais! Tu vas voir. C'est le gosse de riche. Mais ça va pas. Ne me frappez pas! Ne me frappez pas!
Non, prends ça. Sale riche. Arrête. Sale bourge, va. Donne-moi ton fric. T'as du fric sur toi. J'espère que tu ne m'as pas appelé ici pour quelque chose de ridicule. Tant pis. Qu'est-ce que Sin a fait pour qu'on se voit en urgence? Toi et moi, on ne peut pas divorcer. Écoute, Arzu, je n'ai ni la patience ni le temps pour tes petits jeux stupides quand on sait que tout est fini, tu comprends? Te fatigue pas, Arzu, c'est inutile. Et Elsine, je te le dis très sérieusement. Je pense aussi que tout est fini entre nous, mais... Écoute. Mais si c'est fini, c'est quoi la suite? Essine. Essine ne le supporterait pas. Donc ton excuse, c'est ma fille, hein? Essine est une grande fille. Je sais qu'elle comprendra. Tu sais qu'Essine est une jeune femme plus sensible que les autres personnes de son âge. Elle t'a vu sortir de la chambre d'amis l'autre jour. Et elle est venue me voir en pleurant à chaudes larmes. Maman, si papa et toi vous vous séparez, ça serait beaucoup trop dur. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'elle réagisse de cette façon? Elle sait pour Ella et moi, n'est-ce pas? Et Elsine, comment tu peux dire une telle chose? Je te dis que ta fille est psychologiquement fragile. Et toi, tu n'as que cet Ella à la bouche. Tout au long de notre mariage, c'est moi qui ai joué le mauvais flic. Pendant des années, j'ai essayé de lui faire comprendre que tu étais un père aimant, quoi qu'il arrive. Je me suis toujours mise en retrait pour que tu n'aies pas le mauvais rôle. Mais maintenant, c'est terminé. Tu vas payer le prix de tes bêtises. Ni moi, ni elle ne seront délaissés. Ah. Et si tu veux toujours divorcer autant que ça, vas-y, raconte-toi à ta fille toi-même. Surtout, ne te mêle pas de ça. Écoute, je parlerai à ma fille au bon moment. Très bien. C'est toi qui décides. Mais je te préviens. Si Essine vient me demander pourquoi on va divorcer, toi et moi, je dirais c'est ce que veut ton père. On verra aussi ce que Femi dira quand il saura que c'est pour Ella que tu veux quitter ta famille. J'ai hâte d'entendre ce qu'il va te dire. C'est pas Essine qui t'intéresse vraiment, n'est-ce pas? Ce que tu veux, c'est la vengeance et l'argent. Oh, s'il te plaît, Elsine. Femi n'hésitera pas une seconde à te mettre à la porte sans le sou quand il apprendra tout ça. Et quand il le fera, je serai présente. Tu peux compter sur moi. C'est la moindre des choses, chérie. Ah oui, et on verra si Ella t'aime comme tu le dis, et pas ta fortune. C'est que du bluff, Arzu. Vas-y, teste-moi dans ce cas. Soit tu renonces à divorcer, et Ella et toi, c'est terminé. Soit tu avances tes pions à ton rythme, et tu verras où ce chemin te mène. C'est à toi de choisir. Allez, il est l'heure que je rentre, ma chérie. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Aïssal, dites-moi, est-ce que vous restez? Je m'en vais, Gina. J'ai vu que vous allez bien tous les deux. Je suis soulagée. Je vois que ma petite fille a l'air d'aller beaucoup mieux. Maman, si t'es pas trop occupée, pourquoi tu restes pas comme l'autre fois? C'est exactement ce que j'allais vous proposer, Aïssal. Oiku et Chefki devraient venir aussi. On pourrait manger un bon repas pour le dîner. Non, mon garçon. J'ai beaucoup trop de travail à la maison. Il y a des commandes, je dois les finir. Quand Denise sera rétablie, vous pourrez venir dîner à la maison. Oui, d'accord. On viendra dès que possible. Allez, ma chérie, prends soin de toi. J'ai donné à Suzanne la recette de ta soupe préférée. Elle va te la faire pour ce soir. Vraiment, merci beaucoup, maman. Embrasse tout le monde pour moi, s'il te plaît. Je le ferai. Et je ramène ta mère et je reviens tout de suite. Je ne peux pas dire non cette fois, parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend. À la prochaine. À la prochaine. Allez-y, je vous en prie.
Heureusement, vous m'avez retrouvé. Pourquoi? Pourquoi tu t'infliges tant de mal? Regarde où tu es. Regarde ce que tu deviens pour quelqu'un qui ne veut pas de toi. C'est vraiment ça ton idée de l'amour? C'est pas de l'amour, Serdar. Ça ne peut pas continuer. Maman, je suis vraiment désolée. Je ne recommencerai pas. C'est promis, je ne te ferai plus de mal, pas à toi. Mon pauvre Serdar. Un mot. Dis quelque chose. Pour que... Pour que... je puisse te soutenir contre ton père. Serdar s'est enfin rétabli. Je veux vraiment te croire, je t'assure. J'aimerais aussi te comprendre, Serdar. Oh, mon garçon. Comment va-t-il? Pas bien. Il dit pas un mot. Il regarde dans le vide, comme s'il était parti. Nouran. Écoute, je sais que cette situation est très difficile à accepter pour toi. Serdar est malade. Et son mental est très fragile. C'est même pire qu'avant cette fois. Si nous ne faisons rien maintenant, la situation va empirer. Ça veut dire qu'on va devoir l'enfermer. Nouran, tu crois que c'est facile pour moi aussi? Ça me fait mal de prendre cette décision. Tu crois que c'est facile pour moi de voir mon fils disparaître sous mes yeux? Mais si nous ne faisons rien, Serdar et notre famille sera détruite. On doit prendre la meilleure décision pour lui. J'ai parlé au médecin de nos options. Il a dit qu'un suivi interne doit être envisagé. Écoute, surtout ne l'oublie pas. Nous prenons cette décision pour le bien de notre enfant. Au contraire, nous essayons de le ramener à la vie, c'est tout. Mon garçon, je veux pas Tekin. Je veux pas que mon fils soit malade mental.
Je veux pas, c'est au-dessus de mes forces. Et qu'est-ce que tu proposes? Hein? On pourra lui rendre visite quand on voudra, tu sais. Écoute, on est obligé de faire ça. Si Serdar ne se fait pas soigner, il finira en prison, crois-moi. Tu préfères le voir derrière une de ces vitres? Maman? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis sortie prendre un peu l'air. Je te pose la même question, c'est à moi de te demander ce que tu fais, justement. Du calme, on va nous entendre. Tu m'as désobéi, Serdar. Je ne peux pas être calme. C'est toi qui avais promis que tu reviendrais pas. Tu ne dois pas être ici, tu dois arrêter de courir après cette fille. Maman, s'il te plaît, parle doucement. Tu vas réveiller tout le manoir. Ils vont finir par savoir qu'on est là. Bon, d'accord. On en parlera à la maison. Partons d'ici avant que quelqu'un nous voie. D'accord. Il n'y a pas d'autre moyen. Non. Il va s'en sortir, n'est-ce pas? Je te le promets. Je te le promets, ma chérie. Tu le promets. Dès qu'il Yuxel ne ment pas. Maman? Pourquoi tu pleures comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Papa, Serdar est toujours avec nous? Calme-toi, calme-toi. Reste calme. Il se repose. Ta mère est juste très émotive. D'accord. Où est sa chambre, papa? Juste ici. Mais l'infirmière lui fait des soins. Tu pourras le voir après. Papa, dis-moi juste comment il va, s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'il s'est battu avec ces clochards? Il voulait mourir ou quoi? Écoute, ton frère est en vie. Mais nous devons prendre la meilleure décision pour qu'il le reste. Quelle décision? Ton frère est malade, Osgour. Il faut le mettre en psychiatrie pour son bien. Pourquoi c'est toi qui la portes? Je pensais que c'était ta commande, j'ai mal compris. C'est Mert qui a pris ma commande. Il disait vouloir m'apporter ce thé très spécial lui-même. Ah oui, vraiment? Dans ce cas, je t'annonce qu'il a préparé un lot spécial de notre meilleur thé vert. Tiens, pour toi. Mais t'aurais pu me prévenir! On dirait qu'ils emploient vraiment n'importe qui dans cet endroit. Peut-être que c'est toi qui es dérangé à force de te défouler sur les autres en permanence, Sinem. Tu ferais mieux de boire du thé à la mélisse, j'espère que ça te calmera. Non, je n'ai pas besoin de ton fichu calmant. C'est toi qui es incompétente. Elle fait tout pour m'énerver, c'est pour ça qu'elle est ici. Elle l'a mérité. Il s'est passé quoi? Attends un peu, c'est Sinem, n'est-ce pas? Oui, et qui d'autre? Elle vient ici juste pour m'énerver et elle me provoque, Mert. Elle fait une scène pour rien. Elle a dépassé les limites. Mert, ne la laisse pas t'atteindre. On dirait que tu ne vois pas qu'elle fait ça justement quand on est ensemble, toi et moi. Jusqu'ici, je dois encore m'occuper des vermines qui cherchent à te séduire. Bon, ma dernière chance est dans cette boîte. Non, j'y crois pas. Elle garde des factures d'il y a au moins 10 ans.
C'est quoi ça? Peut-être l'acte de naissance de Denise? Mais le nom de sa mère n'est pas écrit là. Et le nom de son père a disparu. Elle a enregistré Denise sans le nom de ses parents. Non mais attends une minute. Et si sa sœur n'est plus vivante, pourquoi son nom est sur l'acte? Bon, il n'y a qu'une façon de le savoir. Allez. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour l'attention, vraiment. Oh, Leïla, merci d'être venue. Merci à vous. Après vous, je vous en prie, après vous. Installez-vous. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. Et voilà. Ça, c'est pour vous. Je les ai prises en pensant à vous, Leïla. Vous savez, ce n'était pas nécessaire. Je suis désolé. Je pensais que ça vous ferait plaisir, mais je me suis trompé. Je voulais juste faire un geste pour vous remercier d'avoir accepté mon offre de partenariat. Mais si vous n'en voulez pas, je vais pas insister, vous inquiétez pas. Ce n'est pas la peine. Mais à l'avenir, que ça ne se reproduise pas. Vous inquiétez pas, ça arrivera pas. Alors dans ce cas, on pourrait peut-être commander, non? D'accord. Tenez. Si vous permettez, j'aimerais beaucoup vous faire une suggestion, d'accord? Allez-y. Ce restaurant, vous savez, est assez spécial. Le chef et moi, on s'est connus jeunes en Italie. Et son carpaccio de saumon, une merveille. Je vous fais confiance. Le saumon sera parfait. Ah, génial, génial. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, jeune homme. J'ai besoin d'avoir l'original de cet acte. Le nom de ses parents a été effacé. Alors, est-ce que vous pourriez jeter un coup d'œil, s'il vous plaît? Oh, c'est vieux de plus de 20 ans pourtant. Les documents aussi anciens ne sont pas numérisés. Il faut chercher dans les archives. Allez, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, essayez, d'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas délivrer des documents comme ça, monsieur. Mais pourquoi vous le faites pas enfin? Je croyais que vous étiez là pour aider les citoyens. Monsieur, écoutez, je ne peux rien pour vous. Ce document est privé, il sera remis soit à la personne elle-même, soit à l'un des parents qui est inscrit. Bon, dans ce cas, je suis désolé. Vous pouvez me donner le laissez-passer? Et pourquoi ne pas dire que je suis un parent inscrit? Voilà, je suis le père. Chef Yilmaz. Je vérifie et je reviens tout de suite. En tout cas, je n'aurai qu'une photocopie à vous donner. Une photocopie, c'est très très bien. Tant que le nom des parents est visible, ça me va. Oui, c'est ça. J'ai commencé à travailler ici sans lui. J'étais si heureuse. Mert était ailleurs. Sinem et ses manigances aussi. Mon bonheur n'a pas duré 2 jours. Et comme si Mert ne me suffisait pas, Sinem aussi a débarqué. D'accord, elle cherchait Mert, mais moi, elle m'agace encore plus, Selma. Je ne sais même pas ce que je lui ai fait. Vas-y, continue, je vais patienter. Selma, je te rappelle un peu plus tard si ça te convient. Très bien, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Mert? Je peux prendre ma pause sans toi, quand même. J'étais inquiet de ne pas te voir revenir. Laisse-moi tranquille, je veux pas te voir. Pourquoi tu comprends pas ça? Je sais exactement pourquoi tu me traites de cette façon. Mais tu ne peux pas m'éviter ni me dire de le faire. Je ne t'abandonnerai jamais. Justement, c'est le problème. Mais non, ma belle, ne dis pas ça, je t'aime. Merde, regarde, c'est fini. Toi et moi, finito, on arrête. T'as compris cette fois? Notre histoire, tout se termine ici. Jamais, notre histoire ne fait que commencer. Et elle continuera jusqu'à l'hôtel. Chérie, je suis si heureuse, tu sais. On pourra enfin sortir main dans la main. On va pouvoir se promener et vivre notre vie. J'ai hâte de te tenir la main et de simplement marcher avec toi dans la rue. Hé, mais pourquoi tu es silencieux? Tu es juste fatigué, n'est-ce pas?
Bon, j'ai compris. Tu veux un massage pour te détendre. Allez, viens. Et là, stop. Il faut que je te parle de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je vais devoir renoncer à ce divorce. Qu'est-ce que tu veux dire? On ne peut plus continuer. Nous deux, c'est fini. Et alors? Comment ça se passe au travail? C'est tout ce qui t'intéresse, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a, Chefki? D'ailleurs, où est-ce que tu étais ce matin? J'avais des affaires personnelles à régler, je suis rentré. Et... Denis s'est remis de sa blessure? Oui. Elle voulait te voir. C'est bien, j'irai la voir. Et Arzu va bien? Chefki, pourquoi tu insistes avec cette histoire? Et d'abord, où est-ce que tu étais toute la matinée? À l'hôpital. Oh, à l'hôpital? Est-ce que tu es malade? Non. C'était pas pour cette raison. Oh, Chefki, bon sang, parle-moi. Dis-moi, pourquoi tu étais à l'hôpital? Qu'est-ce qui se passe? J'ai cherché. Je voulais savoir ce qui était arrivé à la vraie mère de Denise. Arzu, Denise est sa fille biologique. Pourquoi tu essayais de le cacher, Aïssel? À quel genre de jeu tu joues? Tu essaies de jouer, c'est ça? Ça fait des années que tu me dis... Et Aïssel, il est temps pour moi que tu me racontes tout ce qui s'est passé. Raconte-moi pourquoi tu gardes le secret. Et dis-moi qui est son père. Bon sang, tu vas répondre, Aïssel. Qui est le père de Denise? Denise est la fille d'Arzu. Pourquoi tu essaies de le cacher? Surtout que cette femme est sous notre nez depuis des années. Et pourquoi tu continues à nier que c'est ta sœur? Je n'ai pas eu le choix, Chefki. La situation était compliquée. Je devais me taire et traiter ma propre sœur comme une étrangère. Pourquoi, Aïssel? Pourquoi tu fais ça? Arzu est ma sœur, c'est vrai. Du moins, elle l'était autrefois. Elle vivait une vie qu'elle ne voulait pas. Elle était mariée à un homme qu'elle n'aimait pas. Puis elle est tombée enceinte. Denise est venue au monde. Mais elle ne voulait pas de cet enfant. Elle voulait de l'argent et du confort. Et elle considérait Denise comme un obstacle pour pouvoir y parvenir. Alors elle a choisi de l'abandonner et d'épouser Yalcin Kodjabeh. Si je ne m'étais pas occupée d'elle, elle aurait abandonné à l'orphelinat son bébé. Ça m'a brisé le cœur. Elle n'a dit à personne qu'elle avait eu un enfant. Elle a tout fait pour oublier son existence. Tout comme elle a oublié sa fille. J'ai voulu oublier que j'avais eu une sœur. Quand elle a abandonné Denise et qu'elle est partie, j'ai décidé de m'en occuper et de dire que sa mère était morte. Mais dis-moi, vous ne vous êtes jamais revus après? Je ne l'ai pas appelée, ni elle non plus. Un jour, elle a voulu m'aider. Mais c'est moi qui ai refusé. Elle le faisait par intérêt, parce qu'elle cherchait juste à soulager sa conscience. Elle n'a jamais voulu reprendre sa fille. Arzu a toujours pensé qu'à elle. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu accepter son argent. Mais pourquoi tu m'as caché la vérité pendant toutes ces années? Arzu n'est plus ma sœur. Ça aurait changé quoi que tu l'aies su? J'ai voulu t'éviter de garder ce secret aussi. Ah, tu sais, mon seul souhait, c'était de t'éviter de porter ce fardeau. J'ai élevé Denise comme ma propre fille depuis le début, Aïssel. Oui, je sais. Le fardeau, je l'ai porté dès le départ. Je l'ai porté sur mon dos pendant tout ce temps. Alors ne me dis pas que je pouvais pas le supporter. Chefki, j'ai fait ça en pensant que c'était le bon choix pour notre famille. Tu as fait le choix de me mentir, Aïssel. Chefki. Arzu est la mère de Denise. Écoute, tu lui as peut-être parlé pendant toutes ces années. Mais toi, tu as choisi de me cacher toutes ces choses. Tu as choisi de me mentir. Et puis quand la vérité est sur le point d'apparaître, tu continues de me mentir, Aïssel. Chefki. Tu aurais dû me faire confiance. Tu n'aurais pas dû me mentir, Aïssel.
Devant l'hôtel? Pour se marier? Oui, on va se marier, toi et moi. Un vrai mariage. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Il est devenu fou. Il n'a même pas hésité. Ils vont donc se marier? Attends une petite minute. C'est moi qui décide si le mariage va se faire. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, c'est fini? C'est fini, Ella. Il n'y a pas de raison de faire traîner les choses plus longtemps. Mais moi, j'ai... Mon amour, on devait vivre ensemble. Tu m'avais promis ça. Arzu et toi, tu disais que c'est terminé. Qu'après ton divorce, on pourrait enfin vivre ensemble. Explique-moi, Yelsin. Je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Mais le dire ne suffit pas, tu vois. Je ne peux pas divorcer d'Arzu. Nous devons l'accepter. Et aller chacun de l'avant dans nos vies. Non, 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 je ne l'accepterai pas. L'autre jour, tu as dit qu'on vivrait ensemble pour toujours. Et maintenant, tu changes d'avis et tu dis que tout est fini entre nous, Yelsin. Ce n'était qu'un jeu depuis le début. On sait tous les deux que je ne maîtrise pas ces choses. Je comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Mais tout ce que je comprends, c'est que malgré tout ça, la seule chose qui persiste, c'est que tu me laisses ici toute seule. Je ne représente rien pour toi, dis la vérité. Et Yelsin, regarde-moi. Tu ne m'aimes plus. Et là, le bonheur de ma fille passe avant le mien. J'essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour ma famille avant tout. Très bien. C'est pour le bien de ta famille. Alors qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de nous deux? Désormais, il n'y a plus de nous. Désolé, Ella. Yelsin, je t'en prie, stop. Écoute, nous avions des rêves à vivre ensemble. J'ai construit tous mes rêves autour de nous. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vas devoir passer à autre chose. Je peux pas. Essaye de me comprendre, je peux pas. Quand tu passeras cette porte, tu rentreras vers ta famille. Mais moi, je vais rester toute seule ici. Tu n'imagines pas ce que ça va me faire. Tu n'as pas réalisé que tu me brises le cœur, Yelsin. Au revoir, Ella. Yelsin, s'il te plaît, ne pars pas. Mon amour, je t'aime tellement. Qu'est-ce que je vais faire? Tu peux pas me laisser comme ça, Yelsin. Pardonne-moi, Ella. Je n'ai pas d'autre choix. On a fini, c'est bon. Merci, c'est gentil. Leila, je vous remercie, ce repas était parfait grâce à vous. C'était un plaisir. S'il vous plaît, on doit le refaire dès que possible, hein. Croyez-moi, c'est un plaisir de passer du temps en votre compagnie. On doit absolument le refaire. Comme on dit, les meilleurs moments sont toujours les plus courts. J'aimerais être franc. Si ça vous convient, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Évidemment, si vous le souhaitez aussi. Eh bien, Mahmoud, je reste très attachée à mon défunt époux. Ceci est un repas d'affaires. Ne vous faites pas d'idées. C'est compris. Vous avez raison. Je suis désolé. C'est impoli, je m'en excuse. Vraiment désolé, oui. Ça se produira plus, croyez-moi. C'est pas important. J'espère que cette fois, nos liens sont très clairs. Non, 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 vous en faites pas. Tout est clair, j'ai bien compris. Si vous permettez, si vous n'avez pas de voiture, je me ferai un plaisir de vous déposer. Merci, c'est très gentil. Je préfère prendre un taxi. Très bonne journée. À vous aussi, Leila. Pas la peine de fuir. Tant pis. Je finirai bien par savoir comment abattre vos murs. On n'a pas pu finir notre pique-nique, on va se rattraper. Qu'est-ce qui manquait selon toi? C'était un pique-nique déjà plus que parfait. Si t'es heureuse, je n'ai besoin de rien d'autre. Tant que je suis avec toi, je n'ai besoin de rien d'autre. Je t'aime tellement, ma belle.
Moi, je vous déteste, au contraire. Rebonjour, ma belle. Oh, quel beau temps aujourd'hui, n'est-ce pas, Essine? 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 Je te parle, tu ne m'entends pas, enfin? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Viens, je dois te parler. Allez. Où est-ce que je le mets, madame? Ah non, je veux pas le voir. Mettez-le quelque part ailleurs, s'il vous plaît. Leïla, est-ce qu'on pourrait discuter? Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelque chose dont je dois absolument vous parler. Assieds-toi, je t'en prie. Je t'écoute. Leïla, en fait, je suis allée au café où Mère travaille aujourd'hui. Oui, et alors? Je savais pas qu'il travaillait là, pour tout vous dire. J'ai été surprise de le voir, en fait. J'ai eu la même réaction en voyant ça. En fait, Mère a fait le choix de partir et de travailler dans un café au lieu de rester ici. Ça ne me regarde pas du tout, je sais. Mais j'ai entendu d'autres choses, voyez-vous. Et qu'as-tu entendu? Oiku et Mert, ils disent qu'ils vont se marier. Hein? C'est vrai. Je vous dis ce que j'ai entendu, ils en ont parlé entre eux. Qu'ils vont se marier, tu dis? Ou un truc comme ça. Oiku, elle forçait Mert à se marier. Forcer comment? Ben, Oiku, comment vous dire? Elle est un peu manipulatrice selon moi. Pas qu'un peu, beaucoup en fait. Leïla, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas ça pour vous insulter, je vous assure. Vous savez, ces filles, celles qui viennent de banlieue, elles sont bizarres. Elles vous menacent et commencent à dire que si tu ne te maries pas, je vais rompre avec toi. C'est ce que Oiku faisait à Mert, je le sais. Je pense que Mert se fait avoir aussi. Comment est-ce possible? J'en sais rien pour être franche. Mais croyez-moi, Mert n'est pas heureux. Vous avez élevé un garçon si calme et si gentil, c'est évident aussi. Je crains qu'il tombe dans un piège. Je comprends. Leïla, j'ai pensé que vous devriez savoir toutes ces choses. Peut-être que vous devriez le convaincre. Vous êtes la seule à pouvoir l'aider, je suppose. Je vais lui parler, ne t'inquiète pas.